Voici un petit résumé de ce qui a été dit lors de la deuxième rencontre sur les fondamentaux de la foi chrétienne. La première vidéo reprend la présentation du père Louis-Marie Chauvet. Qu'est-ce que je dis quand j'affirme que je crois en Jésus-Christ? Dans la seconde, nous contemplerons le Christ avec quelques tableaux de Rembrandt. Le père Louis-Marie nous rappelle que le premier geste qui dit l'entrée dans l'Église est le marquage par le signe de la croix, et que ce geste est symbolique. Qu'est-ce qu'un symbole? 3 fois rien, un petit bout de tissu, si on prend le drapeau, qui représente ici la France. Mais le symbole a aussi un sens fort. Il rend présent. Il rend présent un monde. Si le drapeau est déchiré, brûlé, le geste est perçu comme une intolérable provocation, comme une insulte, comme un sacrilège. Toute célébration est faite essentiellement de symboles. Avec peu, on exprime beaucoup. La croix, le premier symbole utilisé lors d'une entrée dans l'Église, dit l'identité nouvelle, celle de l'appartenance au groupe de ceux qui se réclament du Christ. Pourquoi la croix? Parce que la croix est elle-même le symbole ou le condensé de la personne et de la mission du Christ. Elle est comme l'intégrale de toute son existence. Dans la croix, il nous est révélé que Dieu nous aime à en perdre la vie. Il nous aime jusqu'au sang versé. La croix est l'expression de la vie de Jésus. S'il est mort pour nous, c'est parce qu'il a vécu pour nous. Et que nous est-il révélé dans la croix en tant qu'expression de l'existence de Jésus? Rien d'autre que ceci. Dieu nous aime à en perdre la vie. Et en Jésus, c'est bien Dieu lui-même qui marque chacun. La foi de l'Église l'affirme, Jésus n'est pas seulement un prophète, il est Dieu, Dieu comme Fils. Les premiers conciles affirment que Jésus est consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité. Que veut dire ce mot consubstantiel? Cela veut dire qu'il n'est pas un demi-dieu ou un surhomme. Il n'est pas non plus de temps en temps Dieu, de temps en temps homme. En Jésus, c'est bien Dieu que nous voyons, pas seulement un envoyé de Dieu qui témoignerait, fût-ce de manière sublime de Dieu, mais ce pleinement Dieu, il l'est dans un tellement pleinement homme que Dieu, en lui, est devenu méconnaissable. Et c'est bien ce que montrent les évangiles. Les apôtres ne le reconnaissent pas. Nous sommes devant un mystère qu'il faut tenir, c'est-à-dire quelque chose qui, en résistant à la simple raison, donne à vivre. Telle est l'immense portée de la révélation biblique. Tu veux savoir qui est Dieu? Regarde Jésus, écoute Jésus. En le voyant, en l'écoutant, c'est Dieu en personne, avec ses manières que tu vois, que tu entends. Nous recherchons des représentations plus ou moins idolâtriques de Dieu, à savoir un Dieu qui a davantage les traits d'un Zeus sur son trône de gloire, alors que le Dieu de la révélation biblique, depuis Abraham, est à l'opposé de ces images. Il se donne ultimement à voir et à entendre en Jésus. Et c'est bien ce que veut dire le mythe d'Adam dans la Bible. L'être humain est jaloux de Dieu, un Dieu qui n'est autre chose
que la projection idéalisée de leurs désirs les plus primaires. Dès lors, l'enjeu fondamental de la foi chrétienne, dans le sillage de toute la révélation biblique, c'est justement de dénoncer tout cela, c'est-à-dire de défaire l'idole qui est en nous, en termes bibliques, de la convertir, d'effectuer le retournement, le renversement que cela requiert. Et le Père Louis-Marie termine avec enthousiasme en nous disant « Si Dieu est cela, alors vive Dieu !» Car il n'a rien d'un opium du peuple, au contraire, il vient libérer de toute idole et même de toute idéologie. Ce Dieu-là, tel qu'il est révélé en Jésus, est vraiment salut. La prochaine fois, ce sera le 6 décembre, et le Père Louis-Marie nous parlera de la Trinité.